Amis internautes, je reviens chez vous pour aujourd'hui vous parler de la politique. Raphaël Ngoma, et c'est bien sûr Rango, comme vous voulez bien m'appeler chaque fois, euh, il est grand temps qu'on parle politique comme il faut. La vérité dans la politique, c'est vraiment le temps, le moment opportun pour parler. Chers amis, on ne comprend pas ce qui se passe vraiment en République démocratique du Congo. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes émissions, mais en tout cas, il faut que je recommence encore à redire et à redire. Nous devons vraiment parler. Parce que si on ne parle pas, c'est comme si nous sommes en train de laisser passer quelque chose d'impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui se passe avec ce gouvernement? Il y a certaines personnes qui émettent les idées telles que le gouvernement doit changer, le Sénat plutôt doit être changé. Il y a tout un tas de propositions qui proviennent de la population, des gens, des analystes, tout ça. Mais qu'est-ce que nous, on en pense? On a vu à l'époque de Vital Kamerhe, quand il a voulu dire une certaine vérité face à M. Joseph Kabila, que s'est-il passé? Vital Kamerhe avait été mis à l'écart, on lui avait obligé de démissionner. Et maintenant, que se passe-t-il avec Fachi? S'agit-il encore des accords qui bloquent? Ou alors ce sont seulement des ministres qui sont indépendants qui sont beaucoup plus dépendants de leur parti politique, de leur provenance politique, que dépendants de leur Premier ministre. On sait bien que le Premier ministre, c'est quelqu'un qui est de FCC, qui provient de FCC, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi les ministres n'obéissent pas. Et évidemment, ils font de leur tête. On a vu un ministre qui a voulu nommer les secrétaires généraux, qui a nommé ses secrétaires généraux. On a vu un ministre qui a contesté la nomination du président de la République. On a vu un Tamboué, président du Sénat, qui a presque dénigré le président de la République. Nous avons vu Mabound, qui est la présidente de la Chambre des députés, c'est-à-dire le Parlement, qui a dû aussi faire la même chose, dénigrer le président de la République. Et maintenant, nous sommes encore dans une situation telle qu'il y a le président du Sénat qui se poumonne, qui commence à se battre avec une des sénatrices. Chers amis, la politique tourne mal au Congo. Nous devons parler. Certes, nous avons tous besoin d'appuyer M. Félix Tshisekedi parce que c'est le président actuel. Le président actuel, d'accord, mais avec quelle gouvernance? Une gouvernance contestée par les siens, une gouvernance contestée par les ministres dont vous-même vous êtes le signataire de l'ordonnance. Donc ça veut tout simplement dire que, bon, on ne peut pas trop dire, ça veut tout simplement dire, on ne va pas tirer des conclusions là-dessus, mais on comprend que c'est peut-être leur façon, ils se sont entendus comme ça que vous allez être président et je vous nommer des ministres, mais qui ne dépendront pas de vous. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, peut-être on dira que bon... et puis les gens disent, surtout les sympathisants de l'UDPS, ils disent que Fachi, il est en train d'avancer doucement. Oui, d'accord. C'est la première fois qu'on arrête un directeur de cabinet. C'est bon. Mais quand on arrête Mwanda Ntsemi aujourd'hui et qu'on dit à Mwanda Ntsemi qu'il est un peu malade, est-ce vrai qu'il est malade? La première fois quand on l'avait arrêté, ou toutes les fois qu'on l'avait arrêté, n'avait-il pas eu le temps de regarder si vraiment il était bien ou il était malade? Donc, vous avez arrêté une fois un malade, ça veut tout simplement dire que les adeptes ou la famille de Mwanda Ntsemi doit réclamer aussi une réparation. La réparation veut dire une récompense. Et alors on se pose la question de savoir que se passe-t-il dans cette façon de faire les choses. Ça, c'est pour l'affaire Né Mwanda Ntsemi. Il y a encore l'affaire Mukuna qui bat son plein. Eh bien, pour Mukuna, nous n'avons pas vraiment à tergiverser là-dessus, nous n'avons pas à traînoyer là-dessus, à parler, faire des commentaires. Il n'y a qu'à recevoir la femme qui a eu une aventure ou qui, soi-disant, a eu une aventure avec monsieur l'évêque Pascal Mukuna.
Eh bien, il n'y a que ça à faire, recevoir la femme, ou alors aller en justice, confronter les deux en justice, parce que la femme parle des témoins. Il y avait un témoin comme mon frère Bakadi de Mangembo qui venait d'être cité, parce qu'il a mis à témoin, parce que Pascal avait mis à témoin le pasteur Bakadi. Est-il vrai que M. Bakadi était témoin? Eh bien, c'est sa parole contre celle de Moukouna. Ou alors, Bakadi viendra témoigner. Et il y a même un procureur qui a été cité. Il faut regarder le live, le direct que madame ou mademoiselle Rafine Ntumba avait fait pour parler de cette histoire. Eh bien, c'est tout un problème. Donc, Moukouna, vrai ou faux, a-t-il été avec cette femme? On parlait, la femme a dit qu'elle avait pissé dans un sachet. On lui avait donné un sachet pour faire pipi. Et on a vu dans la vidéo qu'on était en train de renfermer le sachet. Donc, l'homme qui était là était en train de fermer le sachet pour pouvoir le mettre à côté. Il y a quand même quelques vérités là-dessus, mais nous ne pouvons pas confirmer tant que les affaires sont encore dans les gens parlent, la femme fait des vidéos. Il n'y a pas encore confrontation. S'il y aura confrontation, alors ça sera bien pour pouvoir nous éclairer là-dessus. Donc, on est parti de la politique jusqu'à M. l'évêque qui commence à attaquer les politiciens, et voilà où nous en sommes. Donc, la situation de Nemwanda Ntsemi. Je voudrais bien reprendre la situation de Nemwanda Ntsemi. Nemwanda Ntsemi a été arrêté et mis en examen médical. Malheureusement, on nous raconte, aussi pas heureusement pour lui, parce qu'on nous raconte que Mwanda Ntsemi est un malade. Donc, tout en étant malade, ça veut tout simplement dire que Mwanda Ntsemi ne sera pas en prison. Mwanda Ntsemi ira peut-être dans un centre de traitement. Donc, ne dirait-on pas que Fachi a voulu sauver un peu la marque pour ne pas arrêter un monsieur de plus de 70 ans? Et au lieu de l'arrêter, il faut peut-être le rendre malade. Et puis comme ça, bon, on peut prétendre qu'il est malade et puis on peut le sauver un peu parce qu'on sait quand même que ses revendications sont réelles. Qu'est-ce qu'il revendique? Je vous avais dit dans mes autres émissions. Il est en train de revendiquer la présence des étrangers dans nos murs. La revendication des étrangers dans nos murs, donc il veut absolument le départ des étrangers. Eh bien, tout un problème, voilà. On va essayer de voir du côté de Manchester. À Manchester, tout le monde se porte bien. On est toujours en train de lutter contre le coronavirus parce que vraiment, cette affaire de coronavirus est devenue comme une lutte. Lutte contre la vie. Nous sommes tous en train de lutter à une moindre petite toux, un petit mot de tête. Je vous dis, on s'empresse d'acheter les paracétamol. D'ailleurs, on en a déjà à la maison. On prend des tangawisi, c'est-à-dire le njinja, donc le gingembre, si vous voulez. Excusez-moi le lapsus parce que je mélange un peu l'anglais et le français. Et alors, on commence à boire des tangawisi tout le temps pour pouvoir essayer de se sauver. On prend le tangawisi, on prend le clou de girofle, on prend un peu de tout, ail, citron, le miel, tout ça. Le Congo Bololo, mes amis. Il y a des gens qui ne connaissaient pas l'importance de certaines pratiques traditionnelles. Maintenant, les gens sont en train d'essayer de pratiquer. Ils en pratiquent parce qu'ils savent que ça peut aider. Et si ça aide, mais il ne faut pas parler de cela à Jean-Marie Mamboukou, parce que Jean-Marie, lui, bienvenue Mamboukou, monsieur le docteur. Lui, il est vraiment pas dans ses croyances. Il croit à certaines choses, mais il faut seulement que ce soit des trucs qui ont été acceptés par les médecins aussi. Donc, il y a des pratiques traditionnelles que les médecins croient en ça parce qu'il y a des études qui avaient été faites, des études qui étaient faites à ce propos. Et voilà, il faut accepter ça.
Et le médecin ne pourra donner l'instruction aux gens de prendre telle ou telle plante ou bien telle pratique traditionnelle ou médicament traditionnel que si entre eux ou bien les hommes de science en ont déjà discuté. Et ça fait que à partir de ce moment-là, le médecin pourra te dire, voilà, tu peux prendre ça, on peut croire à ça parce que c'est accepté dans la médecine. C'est accepté dans la médecine. Donc, il ne pourra pas accepter n'importe quoi. Par exemple, la pratique de boire les urines pour arrêter le mal de respiration, par exemple. Mais les gens ont essayé, les gens l'ont fait et ça a marché. Alors, par quel miracle vous allez me dire, monsieur le docteur, que c'est seulement le moral? Non, ce n'est pas une question de morale, c'est une question... Bon, aujourd'hui, j'allais aussi parler de morale en pensant à Mwanda Ntemi. Est-ce que les gens comme comment est-ce qu'il s'appelle encore, Mantezolo, monsieur Mantezolo, l'honorable Mantezolo qui avait travaillé avec l'honorable Mwanda Ntemi, ne pensez-vous pas que Mwanda Ntemi, ok, ses collaborateurs qui sont aussi intellectuels, à l'exemple de l'autre que je viens de citer, c'est-à-dire Mantezolo qui doit être un intellectuel. Donc si vraiment un intellectuel travaille avec monsieur, ne savait-il pas que monsieur était malade? Donc c'est tout un problème quand on commence à raconter des histoires que tel ou tel est malade. Il faut vraiment nous le prouver parce qu'on veut sauver la marque. On n'a pas trop le temps, c'était juste un petit moment de parler. Alors je salue tous les gens de Manchester et puis voilà. Je commencerai par Zidane Fikula, mon collaborateur, Coco Njoko, Blasimbu Monta. On m'a dit que j'oublie souvent les femmes. Je commencerai par Maman Nzuzi Mosei et la jumelle Timba Mosei. Mama Edu Shongimba, Sylvie Malongi. Eh bien, si je pense à Rita Tari, mon Temaya Batouya, Monsieur Jacques. Bandeko ba bolingo, nayebisaki bino te, na mboka bamama bazali ebele. Bongo Nene, Nene azali na bino na kati ya l'ensemble, musique ensemble. Musique ensemble ezali bongo disanga ya bamama ya Manchester oyo basanganaka na groupe wana oti kotanga Magi motema ya papa Prince Mabika, Toussaint Mabika, nabosani te Méthode Ngimbi. Ah, balabai na wana tuna nani azali le plus mokuse na Manchester? Bato soki bayoki batanga kaka ndeko na ngai Méthode, mais bozosala erreur. Bato mikuse bazali mokuse koleka Méthode azali. Bon, il sait que c'est pas une injure pour moi, c'est vraiment un grand bonjour à toi, Méthode Ngimbi. Quand je pense à toi, je pense aussi à Flavien Ngimbi à Londres. Son anniversaire serait déjà le 23 mai. Et moi-même, je suis né le 12 mai. Donc, bientôt, c'est mon anniversaire. J'espère que dans le confinement, j'aurai des cadeaux de confinement. Eh bien, celui-là qui a voulu faire une fête qui nous avait appelé, je crois qu'on essaiera de penser à lui aussi, même ne fût-ce qu'une vidéo pour pouvoir dire joyeux anniversaire à Flavien Ngimbi le 23. Si jamais je ne le fais, en tout cas, Zoango déjà à Libela. Bandeko ba bolingo, topesi mbote na bana nyonso ya Manchester. Je pense beaucoup aux amis José Malonga na Rochdale, Richard Kinsala epai ozali. Mbote mingi. Bandeko ba bolingo, mpona kosukisa tozali bongo kopesa mbote na Guilhem Maindu kuna na mboka Paris. Topesi pe mbote na Willy Moucheni, véritable Kodamboka, confiné à Kinshasa depuis. Bandeko ba bolingo, tala kaka mutu vandaka no mingi na poto oke kozala confiné na Kinshasa.
bamosusu mpe azalaka na Kinshasa neti président Fayulu ake kokangama na Paris, plutôt na États-Unis. Bon, comment il va vivre un monsieur comme ça qui n'habite pas les États-Unis? Bakopesa mbongo na nani, banani bakolesa eske bata parti bakolesa parce que mikolango komoko mebele. On va dire qu'il a de l'argent, on peut lui envoyer de l'argent du Congo, d'éviter en tout cas, mais en tout cas, tout souhaiter que monsieur le président Azala na boto esika azali. Je pense à Robert Kabemba. Un grand bonjour à toi, monsieur Robert Kabemba, et madame, à toute la famille. Et pour terminer, parce que c'est la 15 minutes 40 secondes, on dit au revoir. Raphaël Ngoma, votre présentateur. On était là sur le compte de la politique. On a voulu épingler un peu les titres qui dominent en politique. Merci, au revoir. On se retrouve la prochaine fois. Bye bye.